Le confinement nous tombe dessus pour la deuxième fois et le monde du travail en prend un énorme coup. Beaucoup de métiers sont touchés par cette crise et aujourd'hui nous allons parler d'un des jobs en question, celui de barman. Je retrouve donc Jérémy et Badou, car nous avons tous les trois le même point commun. Nous ne pouvons pas exercer notre profession dû à la fermeture des bars et des restaurants. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter de tout ce foutoir ensemble. Bon, ça va sinon en ce moment? Je fais pas de travail, j'ai la gueule de bois, je bois de l'Arizona. Voilà, je bois de l'eau et de la grenadine premier prix. Putain, le chat! Je vais la mettre dans la chambre. Elle va pas s'arrêter. Tu peux la montrer à la caméra si tu veux. Le voilà votre problème, monsieur. Il y avait ça dans les tuyaux. Tu vas te recaler à la prison. Voilà, on remplace Jérémy. T'es absent, frère. Je t'ai remplacé. Oh putain, on mettrait bien les figurines de Bad Boys devant nous. Voilà pourquoi il faut pas inviter deux barman pour faire une vidéo. Tu as un gros plan sur l'appareil photo actuellement. Je sais. Fais-le voir la caméra, bébé. J-Peps. Putain, on entend ton chat miauler toute la journée, je parie. J-Peps. Bon les gars, présentez-vous un petit peu. Moi c'est Badou, j'ai 24 ans. Je travaille dans l'Oreca depuis 8 ans, je pense. Un truc comme ça, ça fait des années. Et je suis au chômage technique, temporaire, corona, tout ce que tu veux, parce que apparemment, on vaut rien, donc voilà. Tu peux parler aussi, n'est pas peur. Moi c'est Jérémy, je suis barman au Far West dans le Carré depuis 8 ans maintenant. Et on est en 2020 et c'est aujourd'hui mon 125e jour de chômage technique en 2020. 125e. Oui. C'est énorme. T'imagines qu'on a quasi fait, j'allais dire un tiers d'année. Ouais, un tiers d'année, on peut aller là-dessus, sans travailler. Ouais, du coup c'est pareil pour moi. Alors, parce que j'ai pas fait de livraison une seule fois non plus depuis qu'on a fermé, donc... Vous faites un système de livraison là où tu bosses? Ouais, mais on le fait que de 18h à 21h. Et vu que moi je suis en mi-temps à la base et que les autres sont en plein temps, il fait passer d'abord ma chef de salle et lui le patron livre aussi, donc pour l'instant ils ont pas besoin de plus de 2 livreurs. Les gars, racontez-moi un peu une de vos meilleures soirées avant le confinement. Hein. Moi j'ai envie de dire que c'est presque la dernière. C'était le 13 ou le 14 mars, je sais plus quand ça avait commencé tout ça. Là on avait mis la totale, danseuse sur le bar, tout le café dansait, chantait. Moi, on se faisait dégommer dans le bar, c'était génial. Le seul truc dont je me rappelle de cette journée-là, parce qu'après j'étais dinglingue et tout simplement mes chers collègues, dont cette personne ici présente, sont venus au bar la journée pendant que je travaillais. Et si j'ai pas vidé 4 bouteilles de Fireball, j'ai vidé 4 bouteilles de Fireball. Avec il va pas se remettre. ce cher collègue. J'étais complètement bourré quoi au final. Ah punaise. Je crois qu'il était 18h, j'étais censée finir mon service à 19h parce qu'on fermait à 1h du matin. Et à 18h, j'ai regardé Jérémy, je fais « Je suis bourré, t'es bourré, mais je gère pas, le bar il est rempli » parce que le bar était déglingue rempli de partout, mais même à 16h il était déjà rempli pour vraiment fêter la fin du monde. Et je me faisais déglinguer, je dis « J'allais maintenant tu rentres dans le bar, je suis dans la merde » et puis voilà. Et c'était assez drôle parce qu'on n'a pas arrêté de boire des shots pour autant. Du coup, c'est peut-être le seul jour où j'étais content de fermer à 1h. Dans toutes ces mesures, c'était le seul jour où elle avait lieu d'être. Au final, il y avait 1000 personnes dans les rues. Il y a 1 heure, on a viré tout le monde des bancs. Tu voyais dégager les potes. Est-ce que vous avez eu le corona? Franchement, oui, en février. Tu as eu genre avant le confinement toi? Ouais. Mais malade comme un chien. J'ai eu la grippe et la semaine d'après, j'ai chopé le corona. Oh putain. Ouais. Et t'avais fait les tests et tout alors? Non, mais je sais que c'est ça. Donc forcément, à partir du moment où on te parle de tous les symptômes et que j'ai chopé ma grippe annuelle 1 semaine avant, je savais très bien que c'était ça. Et impossible de me soigner en fait. Je m'auto-médique, je sais pas du tout comment ça se dit, mais c'est très bien. Et donc ma grippe est passée comme ça toute seule. Et le corona, putain... Je suis restée 1 semaine à mourir en fait, littéralement. Et toi tu l'as eu ou pas? Jusqu'à présent non, j'ai été testé 2 fois, une fois par obligation et une deuxième fois parce que j'avais côtoyé de loin, mais bon on sait jamais, une personne qui était positive, mais chaque fois le test est négatif, donc Inch'Allah tout va bien. Inch'Allah. Je me dis que voilà, confinement plus le Covid et avoir 82 ans pendant 1 semaine, c'est pas vraiment ce dont je me réjouis. Je pense que je l'ai chopé en mars, moi. Juste 2 semaines après le confinement. Je sais pas du tout comment, du coup. Je pense que le petit l'avait chopé à l'école ou quoi et nous l'a refilé avec Alex.
on était malades comme des chiens, on avait de la fièvre, etc. aussi, donc on pense que c'était sûrement ça, mais ils testaient pas encore à ce moment-là non plus. Les hôpitaux étaient déjà débordés de toute façon. Donc, Bah ouais, c'est ça. Puis je vois pas l'intérêt d'aller te faire tester si tu sais que t'es malade, point barre, tu vois, c'est pas... Mhm. Je déteste déjà aller chez le médecin et en plus aller chez le médecin pour me dire vous avez un virus, vous allez devoir rester chez vous pendant une semaine. Super, j'ai encore pas de boulot alors que dans un mois j'aurais déjà plus de boulot, tu vois. Ah, c'est ça quoi. Faire la file sur le parking pour t'enfoncer un coton-tige dans le nez. Ouais, c'est ça quoi. Apparemment c'est hyper désagréable. Ça dure pas longtemps, mais c'est 50 secondes quand même. Putain, quand on a annoncé le confinement, du coup, vous avez réagi comment vous? Ben en fait, Le premier ou le deuxième Le confinement? premier. bah, tout en sachant que ça allait être le cas en fait. Enfin, on n'était pas débiles, on avait bien compris que tôt ou tard ils allaient quand même fermer tout ce qui était essentiel vu qu'ils le faisaient partout dans les autres pays quoi. Moi j'étais resté un peu naïf, un peu trop positif. On parlait de 2 semaines, 2-3 semaines de fermeture, on allait rouvrir début avril. J'y croyais pendant 3-4 jours, j'y ai cru. Puis j'ai commencé à regarder les conférences de presse avec mon ancien colocataire, on regardait les conférences de presse. Et oui, on s'est dit, ouais, non, en fait, ça va être plus 2 semaines. Et, donc voilà, On est resté combien de temps pour finir? Je crois que c'était presque 90 jours le premier confinement. On a réouvert les bars. Le carré a ouvert un peu plus tard que l'Horeca, de base. Ouais. Normalement c'était le 8 juin, si ma mémoire est bonne. Ah, j'avais recommencé à bosser quand vous avez rouvert. Nous on a ouvert, il était entre le 10 et le 15, je crois, et on avait attendu un peu. Par solidarité Ouais. en fait au final. Depuis le 14 mars, quand même. Moi, dans mon cas, j'étais en congé quand ils ont annoncé le confinement, donc j'avais même pas mes derniers jours de boulot au final. J'avais pris congé pour aller justement le week-end à la Rampage avec 2 amis français qui étaient chez moi. Avant de se faire confiner, bah, ils disaient à la Rampage, oui, vous inquiétez pas, le festival a toujours lieu, etc. Donc ils sont venus. Putain, le lendemain qu'ils étaient là, on annonce que tout est fermé, etc. Et que la Rampage est annulée. Ils avaient déjà tout préparé et tout. C'était à 2 jours, je crois, du festival. Nous, on était dégoûtés. On pensait qu'on allait le refaire en septembre, du coup, vu que toutes les festivités avaient été En premier reportées. lieu, et tout était parti vers septembre-octobre. Au final, il a demandé le remboursement parce qu'il se dit avoir des places pour un truc qui se déroulera dans 2 ans, laisse tomber quoi. Tu vois, en plus ton boulot, toi, il est tout nouveau. Tu peux même pas dire d'aller faire du bricolage pour réparer des trucs, tout est Ouais. neuf. Oui, parce qu'entre temps, moi je travaillais avec Jérémy à la base et pour le deuxième confinement, enfin quand ils ont déconfiné et que les bars ont réouvert, bah, je faisais pas assez d'heures de travail, donc du coup j'ai essayé de trouver un autre boulot et on m'a proposé de travailler dans 2 bars de mon ancien boulot, chez les concurrents directs. Et je suis allée y travailler, mais en toute bonne entente avec les 2 patrons, donc mon ancien et mon nouveau patron. Et voilà, j'ai super bien bossé et tout. J'ai juste changé de boulot quoi. Et voilà, Bien vous êtes plus précisé réellement aussi, collègues, du coup, Non. vous êtes juste dans la même firme. C'est dans la même rue. Que moi, j'ai mis 50 ans à vous rejoindre dans la même firme au final. Sans avoir de Avant, t'étais formation. devant le bar, tu vois. Maintenant, je suis aussi derrière. C'est même moi qui sers les verres à mes collègues, donc je sais ce que ça fait. Petit message, ouais, Greg, tu viens boire un petit verre ce soir, on va bien s'amuser, mais j'ai pas d'argent, mais c'est pas grave, je t'offre des bières. C'est ça. Ah maintenant, ça va, derrière le bar où je suis, mes potes sont un peu loin, donc... Ouais, c'est vrai que ça, c'est autre chose. Je suis jamais venue manger pour finir. Bah, j'arrête non Je plus. viendrai. Non, c'est vrai. Aucun de vous deux. Ouais. Bravo. Quelle idée d'aller à Namur. Ah bah écoute, Je crois que tu te plains pas en fait, tu vas là où il y a du travail. c'est ça. C'est ça, en plus, le problème à Namur, quand on vous a annoncé que vous allez fermer à 23h, c'est 2 heures après la fermeture habituelle. C'est pas ce qu'il y a à Namur. Ma blague est tombée à l'eau, on est bien d'accord. Merde. C'est pas comme ça que je vais faire des vues. Et du coup, est-ce que vous avez envie de parler de la réaction de vos collègues par rapport justement au confinement? Est-ce qu'il y en a qui ont été naïfs? Oui, part Jérémy. Du coup, il l'expliquait tantôt, donc... J'y ai cru, et cette fois-ci j'y crois un peu moins. Limite, je reporte encore l'échéance. Je me dis qu'à mon avis, février et mars, on n'aura rien. Et si on réouvre avant, bah, ce sera encore fermé à minuit et 1h. Ouais, je pense qu'on va rester fermé l'hiver, moi. Ouais. Ça va être... De toute manière, c'est quasi sûr et certain, on ne sera pas réouvert avant l'année prochaine. Les festivités du Nouvel An et tout ça, ça On va peut les être oublier. quéquette, clairement. Et il va y avoir d'ailleurs, même si c'est pas dans l'Horeca, une grosse révolution des gens en général, parce que ne pas pouvoir fêter Noël et Nouvel An, soit avec leur famille, soit avec leurs amis les plus proches. Ça va être compliqué, ouais. Surtout que là, ici, j'ai vu un article comme quoi il prévoyait de ne pas rouvrir les choses non essentielles jusque quand on soit retombé à 50 cas par jour. Ouais. Et on est à 8000 pour Ouais, l'instant, en donc moyenne. ça va être très long. Je crois que on n'aura pas cette patience
Vous voulez qu'on parle aussi du nombre de personnes qui ne sont pas touchées par le Covid, mais qu'on considère comme touchées par le Covid à chaque fois qu'ils rentrent dans un hôpital? Tu savais ça? Ah non, je savais pas, non. Alors en fait, il y a des gens, je connais d'ailleurs un cas, ce sont des personnes qui sont en train de se battre avec la loi, avec ce qui s'est passé pour je sais plus si c'est leur oncle ou quoi, enfin bref. Il y a quelqu'un de leur famille qui est décédé. Et cette personne est décédée, elle avait un problème au poumon depuis toujours et elle est morte de cette maladie-là, enfin du problème qu'elle avait. Genre il a fait une pneumonie ou un truc comme ça et il n'avait pas du tout le Covid. Et ils ont qualifié ça comme mort du Covid en fait, donc dans un cas général. Et ils sont en train de se battre pour enlever cette étiquette sur la personne, juste pour montrer dans un sens que on se fout bien de notre gueule en disant qu'il est mort du Covid alors que c'est pas le cas. Et en plus de ça, par respect pour la personne qui est décédée, quoi, simplement... arrêtez de mettre dans le tas de quelque chose. J'ai l'impression que depuis qu'il y a ce virus qui est arrivé, genre les autres maladies n'existent plus. Oui, non, c'est ça. Tu n'as plus le droit d'avoir une sinusite, une pneumonie ou autre, t'as le Covid, point. C'est la saison de la grippe et j'ai pas encore vu quelqu'un mourir de la grippe, je vois que des gens mourir du Covid, quoi. Excusez-moi monsieur, je perds mes couilles. Ah, c'est le Covid. C'est le Covid. J'ai mal au ventre, j'ai une tumeur au cerveau, c'est le Covid. Leucémie, mais c'est le Covid. Le mec il a la lèvre, il fait un boomerang avec son bras, mais il a le Covid. Tout va bien dans le meilleur des mondes. YouTube. Je me cogne au passage à la haute. Oui. Ça, je vais devoir enlever parce que j'ai pas envie de me faire supprimer. Non, tracasse. Dieudonné qui s'est fait virer sa chaîne de YouTube, Alain Soral aussi. Alain Soral compréhensible, mais Dieudonné. Ce serait dommage que Greg se comparait à Alain Soral, quoi. Sur une seule phrase, tu vois. T'as qu'à faire comme. Il vient pas de moi en plus. T'as qu'à faire comme Thomas et Davy, tu mets un petit YouTube. Heureusement, il est pas YouTube. Il est pas YouTube. Oh putain. Et comment vous avez vécu, le premier confinement? Comme le deuxième ou pas du tout? Le premier, j'habitais pas encore ici tout seul. J'étais avec un coloc et sa copine. Donc il y avait quand même de l'animation. Bon, elle travaillait encore sur son mémoire. Donc elle était quand même fort occupée, mais voilà, il y avait de la vie entre nous, quoi. J'étais pas tout seul. Il y avait quand même une animation naturelle, je vais dire, à l'appart, parce que c'était cool quand on jouait aux jeux de société, on buvait du vin. Et on buvait encore du vin aussi. On faisait vraiment les amateurs. Un petit Jager de temps en temps. Et les apéro-conférences. Bouteille de temps en temps plutôt. Ah, les apéro-conférences, punaise. Des fois c'était à 2, à 3, des fois à 8. Moi ça m'énervait parce que je comprenais rien. Je ne faisais jamais commencer une phrase parce qu'il y avait un petit décalage. Tu sais, t'écoutes pas, t'es là, santé, mais tu regardes un truc sur ta TV en même temps, mais tu les écoutes pas. Mais tu bois, tu dis juste santé de temps en temps. C'était des conférences pendant Koh-Lanta. Moi à ce moment-là, j'avais déjà décidé de déménager pour aller vivre ailleurs. Donc quand ils ont annoncé le premier confinement, le mois après j'étais censée partir de chez moi. Donc du coup on a tout déménagé avec une de mes potes en toute légalité. On a tout déménagé en toute légalité, à port du masque, oui bien sûr. Non en vrai j'ai téléphoné à la police, ils s'en foutaient complètement. Et on est allé vivre à Érezé en campagne à 50-60 km d'ici. Oh la vache. Mais en vrai c'était chouette, on était perdus sur 1 hectare de terrain dans une toute petite maison, on vivait tranquillement là-bas, toutes les économies que j'avais sont passées en mazout, en mazout et en bière, et je crois que j'ai joué aux Sims tous les jours, voilà, clairement pendant 2-3 mois j'ai joué aux Sims tous les jours, et j'ai déménagé 2 fois du coup, parce que j'ai réemménagé après dans un autre appartement. Enfin moi pendant le premier confinement j'étais encore de l'autre côté aussi, normalement j'étais censé vivre seul. Mais Alexia était là avec le petit quand ils sont tombés malades, donc pour éviter qu'elle retourne chez ses colocs en étant malade, au final, on s'est confinés pendant 3 mois ensemble. Au final, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que avoir un gamin avec toi pendant le confinement, sachant que tu peux pas sortir, c'est pas simple. Alors du coup, tu sais, chaque jour... il peut pas comprendre déjà, ça doit être compliqué. C'est compliqué, il comprend, mais voilà, ça reste compliqué. Il y a des trucs où il se dit, mais c'est pas normal, avant je faisais pas ça, pourquoi est-ce que je dois le faire maintenant? Forcément, pas simple non plus. Mais maintenant, voilà, on essaie de sortir assez souvent, d'aller promener. Il y a quand même quelqu'un qui a réussi à nous dire qu'on allait contaminer l'endroit, juste en allant nous promener, que c'était une zone vierge entre guillemets, et qu'en allant se promener, peut-être que les arbres vont choper le Covid, on sait pas après. Et non, il va dire j'ai chopé le Covid. Et j'ai du coup une ancienne amie aussi qui a totalement été parano, parce que je me promenais dans un village avec le gamin et qui m'a dit oui, il y a des gens qui meurent dehors et toi tu sors. Et j'étais putain, on en est là, d'accord, la paranoïa au plus haut level chez les gens quoi. Je pense que le manque d'informations sûres rend les gens complètement parano et stupides.
Les gens étaient pas déjà stupides de base? Mais j'allais dire, tu pourras couper si tu veux, mais les gens sont cons. Les gens sont des gros débiles. Je suis barmaid, je déteste les gens. Ok, tu vois, c'est quelque chose qui me... Ah non, je mais sais moi pas pourquoi aussi. je travaille là-dedans, parce que j'aime mon boulot, mais j'aime pas les gens. J'aime bien aussi ce que je fais, mais les clients sont insupportables. Il y en a encore qui viennent au bar, alors que bon, les mesures quand même ont été annoncées depuis quelques années. Enfin, quelques années. On peut parler en années, limite, vu le temps qui passe en ce moment. Et les gens viennent quand même au bar. Oui, bonjour, je peux faire quoi pour vous? Parce que normalement, vous n'êtes pas censé venir au bar. Oh bah, je viens payer. Alors que le type, il est rentré dans le resto, il y a un comptoir, il est venu au comptoir, on l'a accueilli avec toute la caisse, le banque contact et tout, mais il revient quand même au bar, genre comme si c'était normal. Je tourne juste la tête et je vois ma collègue au comptoir qui me regarde, genre, je sais pas, elle m'a peut-être pas vu. Ou ceux qui décident de venir sans masque. On a eu une fois, on disait là que normalement une table de 5 était obligée de réserver et qu'il fallait, bah voilà, justement garder la limite de 5. On a un lundi, sachant que c'est normalement le jour le plus mort, une table de 17 qui s'est ramenée. Et la moitié des gens n'avaient pas leur masque. Les gens, est-ce que vous regardez les infos? Est-ce que vous vivez? Est-ce que vous avez le journal? Je peux comprendre, vous n'ayez pas la TV, mais le journal! Je pense que même ça, ils l'ont pas, parce qu'il y a encore des gens qui me demandaient les derniers jours avant le reconfinement oui, pourquoi vous prenez nos coordonnées, quoi? Je dis, mais on Oui, a les parlé de gens ça suivent partout, que c'était obligatoire pour l'ORECA de prendre des Nous aussi, coordonnées. on donc, devait faire respecter les mesures et moi qui suis quelqu'un de très nerveux et de vite stressé, je vais dire aux gens, désinfectez-vous les mains, portez le masque, ne pas toucher le comptoir, restez assis, ne vous levez que pour aller aux toilettes ou pour aller fumer ou prendre l'air. Et dès que quelqu'un s'approchait trop du comptoir, je devais à chaque fois hausser le ton, alors qu'on n'est pas là pour s'engueuler avec les gens. Ouais, bah ouais. Il y a des gens qui sont assez cons pour créer ce genre de problème, on n'a pas besoin de ça en plus. Le gros principe de porter un masque et de discuter avec les gens, c'est rien que de leur dire vous n'avez pas le droit d'être au bar. Ben, même si je le dis en souriant, vous n'avez pas le droit d'être au bar. Ouais. Tu vois, tu peux pas faire la Un différence. peu aussi. d'expression de visage. Ouais. Les gens le prennent mal directement, quoi. Bah après... Le nombre de fois où je suis allée le voir et je lui ai dit arrête de gueuler sur les gens. Il me fait mais je gueule pas dessus. Je fais mais si tu gueules dessus, t'as pas vu comme t'es méchant. Mais en fait, il le disait normalement, c'est juste que... Bah avec le masque, ouais, Le masque, la musique et puis le fait de l'avoir répété 35 fois à d'autres personnes avant, Aussi. le volume augmente. Les seules fois où j'allais au bar, les 3 ou 4 fois où je suis venu au Far West avec un ou deux potes, c'est juste quand je partais, je déposais mes bouteilles, c'est tout, je me barrais après, tu vois. Genre pour pas justement que de faire encore le tour, aller chercher tout, enfin etc. Au moins t'as direct au bar, c'est direct désinfecté. Parce que c'est plus agréable aussi pour vous, je pense, à ce niveau-là. Et on en parlait même avec notre gérant, on peut même plus draguer. Tu arrives à une table, tu regardes, tu ne sais pas si la fille elle a des dents derrière son masque, tu vois. Il n'y a pas la lèpre de la bouche. Du coup, lors du premier confinement, vous êtes ennuyé ou pas? Ben moi j'étais avec une personne, une bonne amie. Ouais, donc au final, toi t'as... Donc du coup, en fait, on C'est s'est bien vraiment passé. dit, on a recommencé à se voir juste 2-3 jours avant le confinement et on s'est dit, bah go, on part en maison de campagne et on vit notre confinement ensemble. Bah ouais, go. Et en fait, on s'est super bien marré, on s'est jamais ennuyé une seconde vu qu'on était toutes les deux, quoi. Ouais, À ça c'est partir du bien. moment où t'es pas tout seul, je pense que tu t'ennuies pas. Et toi, dans ton cas? Moi j'ai fait plusieurs trucs. D'abord je préparais mon déménagement parce que je savais qu'en juin, juillet, plus ou moins on devait commencer à déménager, donc on avait déjà ça qui nous occupait un peu l'esprit. Sinon j'ai bricolé un peu dans une maison. On m'a proposé de faire 2-3 petits travaux, bazar, donc ça occupait une partie des semaines, c'était cool. Et les soirées, moi c'est surtout ça, le plus bizarre, le plus inhabituel, c'était les soirées, parce que vu qu'on travaille de nuit la plupart du temps, c'est de se retrouver le soir, et de là, il y a quoi à la télé, c'est à quelle heure le Ouais, journal, bah qu'est-ce qu'on va faire? Alors, du coup, on regardait les conférences de presse, un peu le JT au début, ça nous a vite lassé quand même. Les apéro-conférences. Les apéro-conférences... Je crois que c'est le truc qui a bien pu sauver les personnes qui étaient seules chez elles. Je crois que de toute façon, à force, les gens on ne voulaient même plus regarder le journal parce que le journal ne faisait que de parler de ça. Beaucoup, Oui. même dans mes collègues, m'ont dit ça me lasse, moi je regarde plus. J'ai Ouais, jamais non, regardé font le autre chose JT au de ma final. vie, donc le Moi non regarder plus. parce qu'il y a des mesures un peu différentes là. Non. Je regarde juste un article de temps en temps, moi sur le téléphone, pour voir où ça en est, mais je prête pas plus attention non plus, parce que c'est vrai qu'à force, ça devient vite saoulant aussi. Dire ok, il faut que les gens fassent attention, mais je sais pas, même si le cerveau agit sur la répétition, dire Ouais, chaque jour aux gens façon- faites attention, c'est ce qui les rend parano au final. Donc, Puis en plus, pour moi, l'information, c'est de la merde. Hein. Ce truc TV, ces machins-là, pour moi, c'est la chose qu'il faut pas faire, il faut pas regarder. Il faut
Regardez intelligemment après les bonnes informations, c'est tout. Le mieux, Regardez tout le temps la RTBF. bah, chez nous, c'est mieux la RTBF que RTL déjà. Malheureusement, Oui, c'est oui, RTL oui, qui a oui, le- je ne dis pas, je ne vise pas un truc par un réseau de médias par. Tu sais, tant qu'ils regardent pas BFM TV, ça va quoi. On est bien en Belgique quand même. Je ne vise Ouais, pas ça un va. média en particulier, j'ai cité la RTBF, mais j'aurais très bien pu citer RTC Liège. Le canal le plus regardé de la TV. Oui, j'ai pas regardé pendant le confinement, mais ils avaient sûrement pas grand chose à dire parce qu'ils parlent beaucoup de la vie à Liège, mais vu qu'il y avait plus de vie pendant 3-4 mois. Ouais, il parlait sûrement de Gérard qui promenait son chien. Ouais, parce que. Ils ont été trouver des petits vieux. plupart Gérard, de leurs reportages 54 sont ans, faits dans les aujourd'hui, rues, promène son chien. Il a mis un masque à son chien. Oui, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il pourrait attraper le Covid. Donc du coup, j'ai préféré lui mettre un masque. Bon, du coup, c'est compliqué hein, quand il va renifler le cul des autres chiens, mais on peut pas sociabiliser de toute façon, On hein. change souvent son masque avec une petite trace brune devant. Oh. C'est bien de barman liégeois, pas de Charleroi, hein, donc je précise. Je connais des gens sur Charleroi, hier je les ai bien taclés par rapport à ça. Vous le saviez, enfin vous le sentiez venir le deuxième reconfinement ou pour vous ça allait passer? Bon, ouais, on va quand même pas se mentir. Tout ça. Est-ce que tu poses vraiment la question? Quand on est passé de 1h du matin, enfin l'heure de fermeture à 1h du matin, est passé à 23 23h. heures. On avait déjà compris que fin de semaine on fermait. Ouais. Tout le monde. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, 23h, ça a duré une semaine, je crois. Même pas. Une ou 2 semaines, ouais. Ouais, Même c'est ça. pas, je crois. Franchement, c'est. Ouais, bah au restaurant où je bosse, tout le monde l'a senti venir sauf le patron. Du coup, quand on l'a annoncé, il nous a regardé, il a fait mais attendez, je suis le seul con à penser qu'on allait rester ouvert en fait. J'ai dit, bah, tu gardes espoir quoi, c'est bien, c'est une qualité, tu sais, garder espoir. C'est beau l'espoir. On dit que l'espoir fait vivre. Parce que nous, on est vraiment dans un quartier festif qui vit vraiment la nuit. C'est ça, il y a au des final, bars qui quel vivent quartier l'après-midi, festif début de de la soirée, Belgique quoi. Il y a des apéros-bars tout autour en périphérie ou dans le centre, mais nous, on est vraiment le quartier qui commence à 23h minuit. Les gens sortent du cinéma ou des restos à 22h30, 23h et ils arrivent. Les ils arrivent étudiants dans le bar. aussi commencent leur soirée chez eux, mangent Ouais. chez eux et puis après ils sortent aussi à ce moment-là, donc ouais. Là, on ferme à 23h, c'est-à-dire que tu dois commencer à rentrer ta terrasse à moins 20, moins quart, pour que ton café soit désert à 23h pile. Donc tu perds quand même presque une demi-heure à penser à plein de choses. Et les gens venaient juste d'arriver, quoi. Donc on essaie de forcer les gens à venir. N'hésitez pas à venir à 18-19h, histoire d'avoir un semblant de soirée dans notre bar. Mais Ouais, vous avez mis des choses en place à ce moment-là, d'ailleurs, pour tout ce qui est happy hour et tout ça. ouais, on a fait des promos sur nos bouteilles, enfin, sur des bières, etc. On a essayé de faire le au mieux, quoi. On a réussi même au niveau du mobilier à faire respecter les distances entre les tables, etc. Ouais, ce qui est rare parce que les bars du carré sont quand même assez On peut étroits. mettre quasiment donc, 200 personnes dans notre café sur 2 niveaux. Là, on est passé à 45 au rez-de-chaussée, une petite trentaine à l'étage. Alors que c'est un bar où les gens, quand on va sur Google, etc., on voit des photos de notre bar vu du dessus, avec que des gens debout qui sont serrés les uns contre Ah les ouais. autres, qui tous des bras tendus vers le comptoir. C'est... Putain, moi quand tu regardes, le resto il est passé de 120 couverts à 110. Voilà. Et on a juste retiré les places qu'il y avait au bar. Moi tant mieux, ça m'arrange parce que le bar, moi, il me sert à... D'un côté, je récupère tous les verres, de l'autre côté, je les envoie. Sauf que j'ai 6 plateaux qui remplissent... 6 plateaux qui peuvent être remplis de verres d'un côté, et je peux avoir 10 plateaux de verres de l'autre côté. Ouais. C'est quand t'es tout seul en plus, ou même à deux, on n'arrive pas à gérer quand t'es tout seul le soir. Dans ces cas-là, t'as pas envie d'avoir des clients qui mangent en plus là où t'es censé avoir les verres, et du coup de dire super, je peux pas servir de bière parce que mes verres vides sont sous la pompe à bière, quoi. Ou alors tu les mets par terre, tu sais, dans la machine à glaçons. Un bon bordel aussi, mais là-dessus ça m'arrangeait bien. Maintenant, c'est vrai que la salle, il y a peut-être 3 ou 4 fois où on l'a réellement re-remplie. Je crois que quand on a réannoncé le deuxième confinement, le vendredi c'était mort. Parce que moi je travaille le vendredi toute la journée mais plus le samedi. Et le vendredi c'était mort. Mais le soir je me faisais chier. Pour certains disaient oui c'est une bonne journée et tout. Mais une collègue et moi on se faisait chier littéralement. On trouvait qu'il n'y avait pas assez de monde. Et le lendemain apparemment ils se sont fait défoncer. Ils ont rempli 2 ou 3 fois la salle. Bah oui, forcément, dernier jour, ils en profitent quoi. Bah le dimanche on était encore ouvert. Mais le dimanche on s'est fait chier à nouveau. Ah, bah, Je super. travaille le dimanche soir et on s'est fait chier. C'était pas du tout agréable au final comme... Maintenant, C'est vrai si que tout le moi, monde j'ai fait vit le son dimanche, dimanche c'était- comme moi. Surtout que le pire, c'est que nous, on avait pris 10 jours de vacances, entre guillemets, on avait fermé pendant une semaine et demie. Et c'était 3 semaines, 2 semaines ou 3 semaines avant le reconfinement, quoi. Est-ce que votre famille et vos amis sont derrière vous? Ou est-ce qu'ils vous poussent justement à changer de métier? Moi, il y a la litière du chat. C'est une blague de merde. Merci, monsieur Pardon. Jérémy. Vous pouvez sortir de chez vous. Oh, j'ai honte de moi. Ouais,
T'es en train de regarder, mais de quoi il parle? Et pourquoi il parle de la littérature? Moi, Qui êtes-vous? Bref. Sortez de chez vous. Bah oui, blague à part, moi je suis en contact. J'ai plus beaucoup de monde dans la famille, j'ai quand même encore mes grands-parents et ma mère. Et ouais, ils sont contents que j'ai pu me trouver des petites occupations quand même, pour ne pas juste m'asseoir dans un coin par terre et attendre. Tu vends du que shit, ça mon passe. fils, c'est bien, ça continue. C'est ça, j'ai commencé à vendre des herbes de Provence. Ben voilà, on se voit très très peu évidemment, mais on communique un maximum. Voilà. Moi, je n'ai pas grand-chose de particulier à dire là-dessus, parce que j'ai plus énormément de famille non plus. Mais j'ai eu... j'ai pas... En fait, je pense que pour eux, je fais ce que j'ai envie de faire et ce qui me fait plaisir, et que jamais personne n'ira à l'encontre de ce que j'ai envie de faire. Et même s'ils le faisaient, j'en aurais strictement rien à faire. Et ce ne serait qu'une raison supplémentaire pour moi de les envoyer bouler. Mais en tout cas, de ce qui est soutien, en dehors de ce qui est de mon travail, ils savent très bien que je suis dans la merde totale, que je sais à peine payer mon loyer, et c'est tout. J'ai donc du coup mon amie avec qui j'ai fait mon premier confinement, qui elle m'aide énormément sur le côté, qui me soutient énormément. Et ça, c'est vraiment super chouette. Donc je compte plus que mes amis sont ma famille plutôt que ma famille, parce que je les vois beaucoup plus. Ouais. Et j'ai été aussi très étonnée d'avoir un appel de mon oncle l'autre jour qui me proposait qui me demandait si j'avais besoin d'aide, si tout se passait bien ou quoi. Donc voilà, dans tous les cas, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, quoi. C'est pas... Ouais, moi de mon côté, ils m'ont quand même vachement impressionné. Ouais. Ma mère m'a passé 150 balles pour que je puisse payer ma voiture, et elle m'a dit de pas lui rembourser. Donc ça m'a assez choqué, parce que vous connaissez un peu la relation que j'ai avec ma mère. Ouais. Mon père s'inquiète beaucoup, ma grand-mère aussi. Il m'envoie souvent des messages, savoir où est-ce qu'on en est, parce que justement, nous, de notre côté, le CPS, donc le RSA en France, ça fait 2 mois et demi, voire 3 mois qu'ils n'ont toujours pas payé Alex, et qui demandent chaque fois des trucs en plus, etc. Sauf que là, ça devient super compliqué de se dire, on habite tous les deux ensemble, et je suis en train de payer un loyer seul avec déjà un mi-temps, alors que les charges sont à 100 € en dessous de mon mi-temps. Sans compter les 200 balles de ma voiture, les courses, etc. quoi. Là maintenant que je gagne encore moins avec le chômage, si le CPS ne la paye pas, on est juste... on paye le loyer, mais on n'a plus rien derrière, quoi. Ouais, non, c'est ça. Donc eux s'inquiètent beaucoup. Mon père me dit souvent, et me le disait déjà, même avant, parce qu'il sentait le reconfinement revenir, de changer de boulot, de trouver un truc plus près, au final de ne plus être dans l'Oreca. Il m'envoie, je leur ai dit d'arrêter parce qu'ils m'envoyaient des offres d'emploi, et c'est le genre de truc moi qui me gave. Déjà quand je suis au chômage, tu m'envoies des offres d'emploi, je te pète un plomb dessus, mais alors si j'ai un boulot, je vais juste insulter tes grands morts et te les faire manger en même temps, tu vois, par les yeux. Comme ça on est sûr, tu vois, que tu comprennes. Non, ici il me disait, tu voulais pas travailler chez Decathlon parce qu'ils engagent en ce moment. Je fais, écoute, on vient de passer en confinement, j'ai pas forcément envie de quitter mon job, et je te l'ai déjà dit 1500 fois. Donc bon, non. Je suis bien là où je suis, en plus je suis en mi-temps, j'ai réussi à trouver un arrangement avec mon patron. Oui, tu disais que ta mère t'aidait énormément et tout ça. Ma mère m'a carrément donné sa carte de crédit, tu vois. Ma mère a pas beaucoup plus d'argent que moi, elle touche de l'ONSS, donc le tout grand pouvoir qui donne de l'argent à tout le monde en Belgique. Et elle est médicalisée depuis des années, et elle m'a dit, prends ma carte de crédit, t'es plus dans la merde que moi, et t'en fais ce que tu veux, tu penses même pas au remboursement et tout ça, tu juste prends et fais, quoi. Ce que je trouve déjà super. Du coup, ça a aidé Jérémy si je lui ai acheté de l'herbe de Provence. Vous vous êtes rendu compte de certaines choses dans ces 2 situations, dans les 2 confinements, ou même d'ailleurs pendant qu'on bossait. Si vous vous êtes rendu compte de choses malsaines ou autres, ou des bonnes choses justement, si oui, lesquelles? J'ai arrêté de boire beaucoup. Ne laisse pas ça. Faux. Non, c'est pas parce que j'ai fait la fête hier que j'ai arrêté pas beaucoup. Ça fait 2 semaines que j'avais pas bu. Hein. Attends, on continue de traiter d'alcool au moins, ça y a pas de souci. Non, on n'est pas alcoolique, on est belge. C'est pour ça qu'on est dans la merde en Belgique. Qu'on est tout en haut des graphiques à chaque fois. D'ailleurs, en parlant de bons petits graphiques, ils ont dit que le taux de vente de bière avait augmenté lors du premier confinement. Non, c'est faux. On en boit tout autant, sauf qu'on ne les boit plus dans les bars. C'est ça en fait. On les achète en magasin maintenant. C'est ça, c'est la différence. Le rayon des pâtes est vide en France, chez nous c'est le rayon des bières qui est vide au final. Et de la farine aussi. Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Chez Lidl, il y avait plus de farine, il y avait plus d'huile pour friteuse, et il y avait plus de lait sans lactose. Le rayon était vide. Ouais.
J'étais Mon ancien mais... coloc était intolérant au lactose et on trouvait jamais le lait au colorette, il n'y en avait plus. Oui, mais pour la farine et l'huile et tout ça, il y a énormément de gens qui se sont mis à faire des pâtes fraîches. Mais de l'huile de friteuse là surtout. Ouais, aussi, ouais. Genre les bidons, tu sais, de 5 litres, enfin 2 litres, 5 litres, il y en avait plus du tout. Alors que t'as un demi-rayon généralement dans les magasins pour ça, et là dans le magasin où j'ai été, il y avait plus. Alors, je suis allée au Aldi il y a 2-3 jours d'ici, je pense, et j'arrive, et je veux prendre juste un paquet de farine, tu vois, genre, moi j'aime bien faire des petits gâteaux, des fois, je prends un paquet de farine, je pète paquet de farine, et t'es marqué « Ne pas prendre plus de 2 paquets par personne par foyer !» Calmez-vous, je ne prends qu'un paquet de farine. Ça va. J'arrive un peu plus loin, PQ. Ne pas prendre plus d'un rouleau de PQ. J'ai pas aller loin avec un rouleau. J'étais genre, les gars, réfléchissez un peu aussi. Ah, quand tu voyais les caddies, des gens qui remplissaient leur caddie de rouleau, mais je dis putain, où est-ce qu'on est je me disais, This is not Écoute, on est en confinement, il ne faut Bonsoir. pas sortir même pour aller faire des courses, même si c'est vital, même s'ils disent qu'on peut aller se promener, il ne faut pas se promener, d'accord? Restons chez nous, pétons des câbles, tuons nos enfants, tuons notre mari, tuons notre femme. Faisons-le des robes en PQ. C'est peut-être ça l'idée en Ah, fait. ils vont peut-être faire des bricolages pour les gosses, tu sais, ils vident tout le rouleau, comme ça le mari il peut aller se branler et la femme n'est pas obligée de coucher chaque jour avec. Voilà, il a son stock de papier pour se branler. Et elle donne les rouleaux de carton aux gosses pour qu'ils fassent des bricolages. Voilà, on a trouvé d'où venait le problème. L'occupation des gamins et du mari. C'est ignoble. On peut toujours faire des colliers de pâtes. Hein. Pour Ah, ça c'est que le peut-être ça rayon pour est ça qu'il y en a parti. plus en France. Des colliers de pâtes. Tu sais, pendant le confinement, c'était la fête des mères et la fête des pères. Ah oui, c'est Et vrai. qu'est-ce qu'on offre pendant la fête des mères? Un collier de pâtes. Voilà, cherchez pas plus loin. Du coup, c'est bien, on a répondu à moitié à la question. Ouais. Question délicate. Moi, je suis totalement perdu sur cette question. Comment vous voyez votre avenir maintenant, vous? J'ai postulé chez Bipost. C'est vrai? Je te jure. J'ai vu une annonce l'autre jour. En fait, moi, dès que j'ai plus de travail, mon but c'est de retrouver un travail le plus vite possible. Je l'ai fait aussi pendant le premier confinement. Le premier confinement a été extrêmement dur et impossible de trouver un travail. Moi, il m'avait accepté, mais j'ai tu vois. refusé finalement de passer l'entretien. Et donc, du coup, j'ai fait les tests pour passer chez Bipost. Je dois passer un entretien maintenant. Et je m'en fous, c'est un boulot, quoi, tu vois. Bon, maintenant, être facteur, ça me dérangerait pas. Je trouve ça chouette. J'ai l'habitude de conduire beaucoup aussi. Donc, en voiture, il n'y a pas de problème. On me savait à 4 Le heures du contact avec matin. les gens, je le connais. Un rythme de vie reste un rythme de vie. Il Tu- suffit juste de le changer. Maintenant, tu peux plus avoir de contact avec les gens. On s'en fout. C'est quand tu vas donner un colis ou un Crache sur recommandé. son colis, tu sais. Le gars, t'es quand même obligé de lui donner, tu vois. Ouais, c'est Sans vrai. faire- Ou alors tu le déposes devant le patron, tu fais salut, comment ça Comme va? les livreurs des Deliveroo au final. T'aurais pu faire la livreuse. Hein. Non, je peux pas, avec mes problèmes de genoux, je peux pas rouler en vélo. Ah, il y a pas des trucs avec des scooters et des voitures aussi parfois? Pour polluer, pour aller livrer de la bouffe aux gens, non merci. J'en vois pas l'intérêt. Les gens ont qu'à se déplacer à pied pour aller chercher leur bouffe alors. C'est vrai. C'est vrai Je que- veux J'ai bien honte parce que je commander le fais chez pas. Deliveroo. Déjà, je ne commande pas chez Deliveroo ni Uber Eats, je commande chez Takeaway parce qu'ils ont des vélos électriques. Et surtout Et, Takeaway, et qui niveau sont livraison, beaucoup c'est plus moins cher. compétents. Et je vois pas pourquoi je ferais ça alors que je trouve ça dégueulasse en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, des problèmes de genoux, plus les pavés à Liège, les rues endommagées, les rues qui montent, qui descendent. J'ai dit que je voulais un travail, j'ai dit que je voulais pas un travail de merde. Hein. Ouais, c'est vrai. Et toi, du coup? Bah, là encore une fois, j'essaie de rester positif en me disant qu'un jour on reviendra plus ou moins à la normale. Je vais dire plus ou moins, parce que les bars qui ferment à 6h du mat, 7h du mat avec les C'est afters, terminé, on le sait. ça c'est fini. Déjà en tout cas à Liège, c'est sûr, de toute façon il y a quasiment qu'à Liège que ça se fait, mais en tout cas chez nous, le carré, tout ça, c'est parce que c'est terminé, ce sera 3-4 heures grand max. Bah, faut le temps que ça revienne, quoi, je pense, mais... Mais de Non. toute façon, notre Je pars du principe que le gouvernement bourgmestre, maire, va justement jouer là-dessus pour fermer le carré plutôt. Du coup, ils nous ont déjà adapté à ce qu'on ferme beaucoup plus tôt que. Ça c'est qu'on le dégueulasse ferme parce que le point chaud il se faisait pas mal de thunes aussi. Enfin même les friteries et tout ça. Au final le point chaud couvre à 6h du matin, il avait déjà des poltrons devant chez eux, mais au moins ils prenaient leur sandwich. En fait j'ai fait pareil. Hein. avant. Ça sent le vécu. C'est, On te racontera une bonne Je vais, avec chercher, Jérémy. je vais aller chercher un sandwich américain à 6h du matin dès l'ouverture au point chaud et t'as un mec qui passe avec ses frites. Quelqu'un veut des frites? J'ai plus faim. Du coup allez ramène-toi, j'avais mes frites, mon sandwich, j'étais chez point chaud.
complètement beurré. Vraiment, c'était assez bien comme On époque. te racontera une bonne après. Qu'est-ce que vous pensez des clients? Un petit message peut-être à faire passer aux abonnés qui nous regardent, enfin qui vous regardent surtout. Portez votre putain de masque. Merci. Que ce soit oui, dans les restaurants ou dans les bars. Est-ce que vous avez des anecdotes sur des clients qui en avaient juste totalement rien à foutre ou je ne sais pas? Oui, il y a des gens à qui j'ai dû faire des remarques plusieurs fois qui ne comprenaient pas que se lever c'était pour partir ou aller aux toilettes ou aller fumer ou quoi. Mais non, qui se levaient pour aller discuter à une autre table. Même pas pour dire d'aller draguer une fille ou quoi, juste ils étaient déjà un petit peu éméchés. Oh, on va aller draguer là, on va aller discuter là, on va aller là. Ils se déplaçaient de table en table sans masque évidemment, sinon c'est pas drôle. Je dois encore rajouter une remarque à chaque fois. Ou des gens qui ne sont, ouais, comme on en parlait brièvement tout à l'heure, qui sont au courant de rien, qui arrivent au bar, qui demandent pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de tabouret au comptoir, qui ont l'impression que leur confinement ils l'ont passé dans un bunker. Ouais, c'est ça quoi. C'est- Un abri anti-atomique, comme dans Fallout. Tu comprends pas ce qui s'est passé. Et encore, quand tu commences à jouer à Fallout, au final, tu comprends quand même bien. Ou alors des gens qui sont beaucoup plus logiques et qui nous disent ah c'est bien beau, toute la soirée que je passe dans votre bar, on respecte les distanciations, je mets mon masque et ben ça, mais par contre quand je vais devoir sortir à 1h du matin, je vais pouvoir m'agglutiner dans la rue où tout le monde va sortir en même temps des bars et se retrouver Ça, comme ça. c'est vraiment la grosse bêtise de chez Betty. Donc déjà, nous imposer un système tel que l'État a décidé de nous l'imposer, c'est merdique. Ils auraient dû faire ça autrement, ils auraient dû trouver un autre système. Limite, ne jamais réouvrir l'ORECA, c'est vraiment, selon eux, le gros problème de la réhausse du Covid, on va dire ça comme ça. Mais oui, le petit gars qui va rester toute la soirée à sa table de 5 personnes et discuter avec ses potes, qui va sortir avant 1h du matin pour aller dehors, pour rentrer chez lui, ben, vendredi soir, va tomber sur 15 000 personnes, tous agglutinés les uns avec les autres, devant les portes des bars, mais pas dans les bars. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe aussi? Ben, c'est que les bars, ils gagnent moins d'argent parce que les gens ne rentrent pas dans le bar pour aller commander au comptoir, pour ressortir, pour aller boire leur petit verre dehors. Ils vont chercher au magasin de proximité plein de bières, ils les boivent dans les rues, et nous, on se fait 0 thune. Ouais, c'est pour ça que maintenant, interdiction de vendre de l'alcool à partir de 20h, il me semble, pour les paquets. 20h, ouais. Et ben, Alexia m'a Magasin raconté de aussi... proximité, s'il te plaît. m'a raconté aussi que voilà, elle a travaillé en fait hier, alors que c'était férié, ou avant-hier, je sais plus. Hier, ouais. Ouais, c'est hier que c'était férié. Elle m'a dit que elle a croisé énormément de personnes dans le train et c'est du coup pas des gens qui allaient bosser. Donc les gens finalement vont à Bruxelles pour aller se promener et tu vas dans la rue, il y a plein de monde qui sont tous en train de se coller, etc. Et même, elle m'a dit, même si il y a la place sur le trottoir, il y a quand même un mec qui a réussi à me rentrer dedans et à me donner un coup d'épaule alors que j'étais à l'extrémité du trottoir, qu'il avait juste à se décaler. Donc les gens s'en foutent complètement au final, ils sont confinés, mais un confinement entre guillemets ouais. où Depuis le c'est week-end férié, dernier, on prend le train, on se Il a barre. fait quoi. très très beau, il a pas fait chaud, mais il a fait bon. Et ouais, les gens sont allés dans les Ardennes, à la mer. Mais je pense pas forcément que les gens s'en foutent, je pense juste que les gens en ont marre. Je pense qu'il y a des deux, moi. Je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent, parce qu'il y en a déjà plein qui m'ont dit oh, bah, moi je le chope, je m'en fous de le refiler à d'autres. Ça m'a un peu choqué, je me suis dit bon bah ça c'est un gros con, juste le dégager de ma vie et puis basta. Et puis t'as ceux, ouais, effectivement, qui en ont marre. Puis ouais, t'as les troisième personnes après qui s'adaptent et qui... Enfin moi je fais plutôt partie des personnes, tu vois, qui se prennent pas la tête, je vis ma vie, ça change rien, quoi. Tu vois, je fais attention à qui je côtoie, s'il y a des gens avec qui je dois garder mes distances, je le fais. Comme je faisais avec mes collègues au final. Bah ouais. Puis notre gouvernement nous avait conseillé, pendant le premier plus ou moins déconfinement... Il fallait sortir, il fallait se ouais, promener. c'est ça. N'allez pas à l'étranger, on déconseille d'aller à l'étranger, mais visitez votre pays, qu'on n'a pas un grand pays, mais il y a quand même un tas de choses à voir. Donc du coup, là pour l'instant c'est cool, on voit des gens qui vont se faire des balades, visiter des vieilles églises, des carrières, des bazars, c'est cool. Mais du coup, tout le monde le fait, alors, du coup tout le monde s'agglutine évidemment. Ouais, c'est ça ça. a un effet un peu toxique dans cette histoire. Au lieu de chercher justement des endroits qui sont pas bondés, ils vont tous au même endroit et pas du tout la meilleure des idées non plus. Est-ce que vous avez du coup un message à faire passer pour les gens, un message puissant, aussi gros que t'habites? C'est le Covid, hein, c'est pas le sida. Le sida, on a réussi à vivre avec, alors vous réussirez à vivre avec le Covid aussi, alors faut arrêter vos conneries, faut arrêter d'être totalement débile, de faire des conneries. Je sais pas comment dire ce que j'ai à dire parce que je suis tellement haineuse envers les gens. Comme tu viens de le dire juste avant, il y en a plein qui sont oh, bah, je m'en fous, c'est pas grave si je le refile à quelqu'un. Oui, non, c'est pas grave si tu le refiles à quelqu'un, parce qu'on va tous l'avoir au final. C'est comme une grippe, les gars, il faut se calmer une seconde. Et de toute manière,
ok, oui, on va peut-être pas en mourir, mais pensez aux grands-parents des autres qui vont peut-être le choper après et qui ont des gros problèmes et qui pourraient peut-être en mourir et tout. Le problème, ça, c'est que niveau empathie, t'as des gens qui vont s'en foutre. Mais oui, je le sais bien, mais bon, voilà. Ils vont se dire, bah ouais, mais c'est pas des gens de ma famille, moi j'y tiens pas. Non, mais il y a des cons partout, ouais. Puis ça fait 30 ans, quoi, 30 ans qu'il y a le vaccin contre la grippe. Pourtant, elle fait toujours en Belgique entre 30 et 40 000 morts chaque année. 2 fois plus que le Covid actuellement, donc voilà. Faut quand même... Ça existe, hein, donc, ma mère là pour l'instant, voilà, ça, c'est là, mais on peut vivre avec et... Bah comme disait Badou, c'est comme le sida, c'est un virus, on a réussi à vivre avec. Par contre, bon, si tu mets une capote, t'es quand même pas Grégory sauvé le marcheur du... un peu moins. Ah non, c'était pas le sida lui. Donc oui, si tu mets une capote, t'es forcément pas sauvé d'avoir le sida ou pas, enfin, de te choper le VIH. Mais en attendant, si tu mets un masque, c'est la même chose. Hein. Ah oui. C'est pas parce que tu vas mettre du gel hydroalcoolique sur tes petites mains toutes les heures que forcément tu vas moins vite choper le Covid. Arrête de voir. Tu vas quand même finir par l'avoir comme tout le monde. C'est tout, merde quoi. Et si tu ne l'as pas, c'est que tu l'as déjà eu. Un mot pour la fin. Souscrivez à un abonnement. Les gens ne doivent pas payer pour ma chaîne. C'est là que vous devez appuyer, c'est en dessous, avec la petite clochette. Cliquez sur la cloche hein, et Bousca Vida. Non, rien à dire. On va faire un zoom pour voir si ça te met bien à l'aise. Voilà, c'était le mot pour la fin. On n'a pas vu ton doigt. Merde. Non, il faut que tu fasses le gros. Kawaii. Voilà, comme ça vous pouvez vous éclater. Non, ça va, tracasse, on est dans... Est-ce qu'on est beau? Oh. On va arrêter là. On se fait un câlin sans masque, 20 000 abonnés en moins. Ça tombe bien, j'en ai 14 000. Les gens sont sceptiques pour le vaccin, je les comprends. Quand tu essaies de prononcer Pfizer, tu contamines les personnes. Ça, c'était le mot de la fin. Ça oui, le Pfizer, le mec, il a quand même cette nuit. Donc il a annoncé qu'il avait un vaccin à 90% efficace. Forcément, il annonce pareil, c'est assez positif, donc la bourse s'emballe. Et cette nuit, il a vu que son action est montée de 8-9% et il a vendu pour 5,6 millions d'actions de sa société, discrètement. À Wall Street, voilà. Merci, au revoir. Je l'ai lu sur Mediapart tout à l'heure, j'étais là. Ouais, le type, c'est dit voilà. Bon, après, c'est une société qui a des milliards, donc c'est une goutte d'eau, mais c'est quand même 5,6 millions quoi. Si vous voulez, pour la fin, vous pouvez dire aux gens, vous pouvez les remercier de vous avoir regardé, écouté et de faire attention. C'est vrai que si vous avez eu la patience de regarder jusqu'au bout, merci. Moi, je suis pas aussi poli que ça. Je vous dirais juste, si vous travaillez dans l'Horeca, changez peut-être de boulot avant de plus jamais avoir d'argent de votre vie. Elle dit pas ça, ma mère va voir la vidéo. Elle va encore, elle va encore me demander de faire routier ou quoi. Même si vous aimez votre travail. Ou alors, allez. Ça, c'est un point qu'on n'a pas touché. Savais-tu que les commerçants liégeois essaient de se battre pour récupérer leurs droits et qu'on puisse réouvrir les cafés, comme ils l'ont fait à Berlin, du coup. À Berlin, ils se sont battus pour pouvoir réouvrir les commerces et les cafés, et ils ont gagné, et maintenant les cafés sont ouverts à Berlin, en permanence. Eh ben. Il n'y a pas de couvre-feu ni rien. Mais les restaurants non, alors c'est juste les cafés. Non, tout, restaurant, café, tout ce qui est Horeca qui a été fermé par l'État. Horeca, pour nos amis français, c'est tout ce qui est restauration. La fermeture a été déclarée illégale et anticonstitutionnelle. Mais ouais, il l'avait déjà fait apparemment une fois, mais avec moins de patience. Donc, pendant le premier confinement, mais en Belgique c'est extrêmement dur de passer outre parce qu'il y a ça, puis cassation, puis mazin, puis il y a toujours un gouvernement, vu qu'on en a 7 ici, qui va... Parce qu'on a un gouvernement maintenant. Ouais, c'est ça quoi. Qu'on n'a pas choisi, on a voté pour des gens, on les a pas eu. Les gouvernements n'ont pas été élus, donc... C'est ça quoi. En même temps, qui voudrait d'un gouvernement sous le Covid? Madame Wilmès a bien géré son truc, et puis maintenant on est tombé sur des cons. Bah, de toute façon, on sait bien. On préférait ne pas avoir de gouvernement à la limite. On sait bien, en France et en Belgique, je crois qu'on a perdu nos couilles, donc niveau révolution, ça va être un petit peu compliqué. En France, ça a toujours été là. En même temps, je te rappelle qu'en Belgique, on a un roi qui est tombé d'une falaise avec son cheval. Je te rappelle, il est mort comme ça. On va terminer comme ça, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus. C'était pas simple.